Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans pour Ciné Critique on va parler d'un film un petit peu inattendu puisque je suis tombé dessus par hasard et je crois savoir qu'il n'est pas du tout sorti en France. D'ailleurs il n'a même pas de titre français officiel. Ce film c'est Approaching the Unknown. Alors il y a un autre titre, In Ad Inexplorata, d'après Sens Critique, mais j'ai pas vraiment cherché plus. Bref, on va l'appeler Approaching the Unknown, ce film. Un film américain réalisé par un illustre inconnu, Mark Elijah Rosenberg, avec, entre autres, mais bon, le rôle principal est campé par Mark Strong. Il y a aussi Luke Wilson, il me semble, oui, qui apparaît dans le rôle d'un astronaute qui est sur Terre et qui guide Mark Strong. Mark Strong qui est un capitaine, un scientifique brillant qui vient de se transformer en astronaute et qui embarque pour un voyage absolument épique en solitaire vers Mars euh, pour aller y vivre dessus, clairement, avant d'être rejoint par d'autres personnes derrière. Mais malheureusement, évidemment, il se passe des trucs qui font que ça ne se passe pas forcément comme prévu. Euh, Normalement, la mission est vouée à l'échec. Et donc, la navette doit revenir sur Terre parce que ça ne pourra pas aller au bout. Sauf que ce capitaine Stanaforth, pas Stanforth d'ailleurs, Stanaforth, et plus que têtu qu'une mule, il a qu'une ambition, qu'une envie, c'est d'aller sur Mars. Une envie quasi suicidaire même, c'est un gars qui n'a vraiment plus d'espoir sur Terre, très désabusé, voire même dépressif. Et c'est assez malsain et malaisant comme film parce que on a l'impression que ce film nous dépeint un peu le suicide volontaire d'un homme vers une dernière, enfin de façon flamboyante, avec un dernier objectif incroyable. C'est un peu ça, notamment vers la fin, quand il se passe des choses un peu plus compliquées, et on le sent pas super décidé à survivre, mais il va aller au bout, quoi. Bref, alors c'est un film étrange, parce que c'est un film de science-fiction, oui, mais c'est plus un drame, donc c'est plus un film psychologique aussi, très lent, très posé, très humain, donc très centré sur le personnage de Mark Strong, qui fait un très bon boulot d'acteur, donc dans ce rôle de personne très torturée, qui n'a plus rien à perdre, qui a laissé la terre derrière elle et qui ne regrette rien, si ce n'est peut-être un neveu dont il voit une vidéo à un moment. Mais voilà, il s'en va et un film qui est ponctué de flashbacks où on voit ce même homme qui avait voulu prouver une théorie comme quoi il pouvait faire de l'eau avec des cailloux, enfin avec un système un peu bizarre, et qui était parti dans le désert sans eau, qui devait traverser pendant des jours pour joindre une base, pour prouver qu'il pourrait y arriver, quitte à ce que s'il n'y arrive pas, il meurt. Bah, c'est un peu pareil ici. Il compte aller au bout de sa mission pour prouver qu'il peut le faire, et que s'il n'y arrive pas, il meurt, et même s'il y arrive et qu'il meurt, c'est pas bien grave. C'est un peu un film psychologique sur le dépassement de soi, sur que sommes-nous prêts à faire lorsqu'on n'a plus rien à espérer, lorsqu'on n'a plus rien à perdre. Et c'est pas très drôle, vraiment, à regarder comme film. Et ouais, ça se veut un peu, voilà, ce genre de science-fiction un peu décalé dans le drame humain, un peu à la 2001 Odyssée de l'espace, à la Moon aussi, côté solitaire, Moon, et, bon, Seul sur Mars si vous voulez un peu plus récemment et plus mainstream, Sunshine, ces films un peu space dans l'espace, voilà. Un peu Solaris aussi, voilà, enfin, plein de films du genre, mais bon, voilà. Alors c'est un petit film hein, qui a aucune prétention, qui a pas un grand budget, qui a de très belles images d'espace, je trouve, dans l'espace. C'est très bien fait quand même. L'histoire en elle-même est intéressante, mais c'est pas si développé que ça. On s'ennuie un peu des fois, et puis on a l'impression d'avoir déjà vu ça. Donc dans des films, dans les films que j'ai cités notamment. Et ça va pas assez loin, et c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Il manque des à côté, il manque on aimerait en savoir plus sur ce capitaine Stanaforth, ses vraies raisons derrière, parce que finalement il reste très mystérieux, à part ce flashback dans le désert et tout, très mystérieux dans son approche, et c'est trop badant, je trouve. Et puis voilà, et puis la fin, bof, j'ai envie de dire, je vais pas révéler ici, mais dommage, parce qu'à la fin on reste sur sa fin, justement. Voilà, non mais c'est un petit film indépendant, je pense très intéressant quand même en soi. Je lui mets un petit 6 sur 10 parce qu'il y a des efforts dans la réalisation, dans le visuel, dans le jeu d'acteur de Mark Strong. Voilà, donc c'est un petit ovni à voir.
Pas spécialement indispensable, mais à voir quand même. Dans les lignées de ces films, dans la lignée de ces films de science-fiction, donc un peu profonds, étranges, mais qui ne dépassent pas les maîtres que j'ai cités plus tôt, enfin certains de ces master films sur le genre. Voilà, voilà, allez, à la prochaine, ciao.